Stéphane Castellin qui est avec nous, toujours président du Chemin des Cimes de l'association. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Rappelez-moi le but de votre association. Alors le but de l'association, c'est une association qui regroupe des gays, des lesbiennes et des sympathisants. Et c'est la pratique d'activités sportives, on va dire entre nous, sans avoir de préjugés par rapport à l'orientation sexuelle et autres. Vincent Di Stefano, bonsoir Vincent, toujours avec nous, toujours étudiant. Toujours. Il aime David Guetta, mais il se mobilise beaucoup pour la bonne cause aussi. C'est ça. IUT à Montpellier. C'est ça, IUT technique de commercialisation, deuxième année. Et vous organisez plusieurs, notamment un gros événement qui va avoir lieu demain près de la Comédie. C'est ça, sur l'esplanade Charles de Gaulle à Montpellier, dans le cadre du projet de fin d'études de deuxième année. Bon, on va en dire un mot sur l'ensemble des manifs, notamment à travers votre exemple. Il y a pas mal de choses en Languedoc-Roussillon. Stéphane, un mot d'abord sur le 110. On peut faire des dons par téléphone, par SMS, par internet, sidation.org. À quoi servent exactement les dons et comment ça se passe? Alors au niveau des dons, donc c'est vrai, il ne faut pas hésiter à composer le 110. La collecte par téléphone, par Internet, représente à peu près 95% des fonds récoltés au profit de la recherche contre le sida. Et sur ces fonds, 50% vont à la recherche et le reste à l'accompagnement des personnes vivant avec le VIH en France et à l'étranger en Europe. Alors, on va avoir quelques chiffres, les chiffres quand même qui font froid dans le dos. Alors, quelques chiffres, ouais, qui font froid dans le dos. Il faut penser quand même qu'en France, on a à peu près 6700 cas de séropositivité par an et 1450 cas de nouveaux cas de sida en France. Et 4000 personnes qui sont suivies en Languedoc-Roussillon, ouais. VIH, et puis 160 nouvelles contaminations chaque année dans la région. Hein. Il faut quand même le préciser. Alors, d'où une piqûre de rappel, ça fait pas de mal, c'est le cas de le dire, aussi de se mobiliser. Vous êtes complémentaire à la journée contre le sida ? La journée contre le sida, qui est le 1er décembre, effectivement, est une journée complémentaire, et l'association Chemin des Cimes a toujours, pour l'instant, soutenu ces causes-là, toujours organisé un événement lors de ces pour ces deux dates clés. Et cette année, on a proposé aux étudiants un projet qu'ils ont accepté dans le cadre de leurs études. Notamment des étudiants IUT. D'où est venue cette idée de vous mobiliser? Souvent, les IUT, ils se mobilisent, ça bouge. Oui, voilà, chaque étudiant doit constituer un projet par groupe de 4 ou 5. Et nous, on avait l'envie de se mobiliser pour une grande cause, quelque chose qui vraiment a de la résonance, autre que du travail dans une entreprise classique, on va dire, travailler pour une grande cause. Alors une journée très sportive demain, près de la Comédie Esplanade Charles de Gaulle, de 10 à 16h30, qu'est-ce que vous allez faire exactement? Alors le matin, on va faire des courses pour les enfants, et l'après-midi, il y aura des challenges pour les entreprises et les universités. Et tout au long de cette journée seront présents donc des ateliers, des animations, par exemple des initiations à l'athlétisme, et puis des stands de prévention et de dons pour que chaque passant puisse faire sa bonne action pour le SIDAction. C'est important que tout le monde se mobilise, si bien les bénévoles que les donneurs. Stéphane ? Il est important effectivement de se mobiliser parce que le sida, si vous voulez, actuellement peut toucher tout le monde, sans pour être autant au courant, parce qu'il faut savoir qu'il y a 150 000 personnes à peu près qui sont touchées en France par la séropositivité, par le sida, mais un tiers ignore qu'ils sont séropositifs. Donc c'est vraiment important de se mobiliser, et c'est pas seulement les associations gays, etc. qui doivent se mobiliser, mais c'est toutes les associations qui doivent se mobiliser pour cet événement-là. Parce que le sida touche tout le monde, toutes les populations. Il y a une partie gay, mais il y a aussi toutes les autres populations hétéros, et on se rend compte qu'actuellement, il y a une croissance au niveau du développement du sida dans la population hétérosexuelle. Il est important de se mobiliser et puis de se faire dépister parce que, comme vous l'avez dit, Stéphane, il y a des gens qui sont porteurs du virus et qui n'osent pas ou qui ne pensent pas à se faire dépister dans les centres, les CDAG de Nîmes, Montpellier, Sète-Béziers et Alès. Oui, il est important de se dépister. Et il est important de se mobiliser. Il y a d'autres événements également, Stéphane, tout au long du week-end. Alors il y a Montpellier, on l'a dit, avec les UUT. D'ailleurs, c'est pour la bonne cause. Comment ça se passe, ces courses? C'est pour quelques euros en plus, hein? En fait, voilà, une participation de 5 € par personne. Tous les bénéfices seront reversés au SIDAction. C'est bien sûr une manifestation qui est entièrement bénévole et
et tous les profits seront dédiés à cette recherche. Alors Stéphane, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme événement aujourd'hui, samedi, dimanche? Alors sur la région, il y a beaucoup d'événements, beaucoup d'associations qui se mobilisent. Alors, on ne peut pas tout dire, mais quelques-uns. Non, on peut pas tout dire, mais bon, en Lozère, les quelques associations qui existent en Lozère se mobilisent à Rousse, à Saint-Chalet-d'Apcher, à Mende, à Marvejols. Dans le Gard, l'association Arabe Rubis et le Réseau Regard qui se mobilisent aussi par une journée de collecte de fonds et des stands d'information. À Toulouse aussi, dans les Pyrénées-Orientales, une association de Point Information de Jeunesse de Toulouse qui organise une collecte. J'ai vu qu'à Nîmes, au CHU, c'est ça, au CHU. Voilà, au CHU aussi, il y a un stand d'information et une collecte qui sera faite également. Une soirée loterie également demain samedi, toujours à Nîmes. Un mot également, Stéphane, sur Montpellier, parce qu'il y a votre événement avec Vincent Lisiuté, mais il y a d'autres rendez-vous. Alors sur Montpellier, la maison de la prévention, il est organisé un atelier de customisation de piluliers avec l'association Mémoire en chantier et le collectif Pause. La maison de la prévention qui est entre la Comédie et la Gare. Voilà, et le collectif SIDA qui organise une conférence au salon du Belvédère autour du terme guérir du SIDA, utopie ou réalité. Donc tout ça c'est fait effectivement pas en parallèle, mais s'intercale au niveau de la manifestation que l'on organise tout au long de la journée. En plus des dons que l'on peut faire, voilà, via les SMS, le portable, Internet. Voilà, et puis sur l'événement samedi, demain, donc la collecte aussi qui aura lieu, une opération collecte qui aura lieu entre midi et 14h. Bon Vincent, le mot de la fin, qu'est-ce que vous avez envie de dire pour qu'on se mobilise encore plus? Tous ensemble contre le sida, mobilisez-vous, on a besoin de vous pour que la recherche avance et puis pour passer une bonne journée tous ensemble pour la bonne cause. Et rendez-vous demain, donc, esplanade Charles de Gaulle, entre la Comédie et le Quorum à Montpellier pour votre opération. C'est ça. Donc tous les étudiants aussi peuvent venir, c'est ça? Tous les étudiants de Montpellier, toute personne souhaitant venir faire du sport et à la fois agir pour le SIDAction. Merci Vincent, merci Stéphane pour cette opération. Le 110, c'est important, c'est le numéro à composer ce week-end avec TV Sud. Les radios, les télés qui se mobilisent pour la bonne cause, pour cette nouvelle opération de ce week-end. L'émission est déjà terminée les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite des ADD. Sachez que vendredi prochain, pile dans une semaine, nous aurons un gros événement. Nous vous ferons vivre l'inauguration des lignes 3 et 4 du tram. On aura l'occasion de reparler. Je vous souhaite une très bonne soirée. Le 110 pour la bonne cause. Bon week-end, profitez bien du soleil. Bye bye, merci de votre fidélité. Bye.